Rioux et Jean Cournoyer, c'est Face à Face à CKVL Antenne 1. Méritas de Méritas, alors. Bon, alors ça, là, pour bien situer notre chose ce midi, c'est les prix qui sont décernés chaque année pour la publicité non sexiste ou sexiste. Le prix Éméritas, c'est celui qui dit, ben, c'est une publicité non sexiste ou encore qui favorise l'évolution. À ceux qui font des efforts. Ceux qui font non seulement des efforts, mais qui réussissent dans leurs efforts à dissocier le sexe de ce qui est vendu, c'est-à-dire à utiliser davantage ce qu'on vend que ce qui sert à vendre. Est-ce que j'ai bien compris, as-tu dit utiliser le sexe? Non, j'allais l'utiliser pour la deuxième. Ah non. Le déméritage, ça. Non. Non, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Ben, je ne sais pas. Si c'est ça, c'est dramatique. Ben oui, mais dans le cas du déméritage, c'est qu'on utilise la femme et du sexe. Ben non, on fait une distinction quand même. Comment une distinction? Il n'y a pas rien que les femmes qui sont utilisées dans la publicité sexiste. C'est vrai que dans la grosse majorité, c'est des femmes, parce que les femmes sont bien plus belles que les hommes. Mais la publicité sexiste, c'est pas rien. On utilise abusivement les personnes de sexe féminin. Oui, mais on peut aussi utiliser abusivement des personnes de sexe masculin. Dans une séance, par exemple, celui du prix d'Éméritas. Moi, je l'appelle une publicité sexiste, mais c'est qu'on utilise un homme et une femme dans un rapport entre eux qui est de supérieur à inférieur. Non, mais on utilise l'homme pareil, c'est pas vrai que tous les hommes utilisaient le sexe, pas de pornographie, c'est quand même des... Non. Ah ben, attends un peu, j'ai envoyé un avion en télévision. Enfin, un avion, quand je dis là. Une annonce à la télévision, là. Oui. Si c'est pas le sexe qui est utilisé pour vendre la liqueur douce de France, tu ne feras pas ce que c'est. Quand tu vois la femme qui s'en va, là, en beau bikini, un beau corps de femme, puis tu sais pas ce qu'elle va vendre à la fin, mais tu as l'impression très nette qu'elle vend d'autre chose que de la liqueur. Ça veut dire, quand ça marche, ça sur le bord de la plage. Alors, ça n'a pas été dans les déméritas, mais si normalement cette annonce-là avait été plus ancienne, j'imagine qu'elle aurait été dans les déméritas. L'annonce que vous voyez à la télévision, je ne sais pas si c'est anglais ou autrement, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas dans les déméritas. Mais c'est la femme qui se promène avec une petite citronnade ou citronnette dans la main droite, puis qui s'en va, puis qui finalement... Enfin, bon, alors, parle-nous de cette initiative du comité... Le comité c'est que chaque année, il y a, j'imagine, une sorte de concours auquel les participants ne sont pas appelés à s'inscrire. On n'a qu'à les regarder. Et puis, le comité en question, du Conseil du statut de la femme, dit, voici cette publicité-là cette année, c'est la pire qu'on a rencontrée. Puis là, il y a des moins pires. Puis après ça, il y a l'autre, c'est la meilleure qu'on a rencontrée dans le domaine de la lutte que nous faisons pour combattre la publicité dite sexiste. On a avec nous, Mathias, quelqu'un d'intéressant qui va nous parler davantage de ce concours non organisé. C'est Mme Francine Mackenzie, qui est présidente du Conseil du statut de la femme. Parce que Mme Mackenzie a été nommée depuis un bon moment. On parle encore de Mme Mackenzie comme la nouvelle présidente du Conseil du statut de la femme. Faudrait arrêter ça, là? Oui, nous autres, on Mme Mackenzie est présidente du Conseil du statut de la femme. Et bonjour, madame. Bonjour, puis on vieillit vite dans le métier. Oui, j'imagine. Madame Mackenzie, expliquez-nous d'abord la mécanique que vous avez mis en place, d'abord pour visionner les annonces publicitaires et le travail qui a été fait par le Conseil. Il regarde la télévision? Oui, mais c'est ça. Moi, je veux savoir qui fait ça. On regarde la télévision et ce qu'on fait, c'est très simple, étant donné que le prix est décerné suite à des bulletins de vote que nous font parvenir les gens. Et cette année, en fait, nous avons reçu 102 votes de groupes de femmes pour le prix Éméritas et 118 votes pour le prix d'Éméritas. Et le total de représentation était 90 000 personnes, parce que chacun des bulletins devait être assorti de la base de représentation. Ah, ben ça, c'est important comme précision, madame, parce que moi, je pensais que c'était le comité de votre conseil qui... Non, alors voici, ça c'est la première démarche, et quand les bulletins arrivent, on fait toute la liste des messages concernés. On a trouvé 47 messages pour Éméritas, puis 51 pour Déméritas. Et là, on demande à une agence de nous coudre ça ensemble sur une pellicule. On visionne ça, et puis les membres du jury font une sélection en tenant compte des analyses qui sont faites sur chacun des bulletins de vote, puis en tenant compte également des différences à établir entre les différents messages visionnés.
Bon, ben, le comité, donc, en arrive, lui, à faire sa dernière sélection, mais c'est toujours à partir des recommandations du vote. Toujours. Bon. Oui. Alors, il y a une chose que vous avez dite dans votre préambule que je me dois de corriger. Je ne sais pas si c'est M. Cournoyer ou M. Rioux qui l'a mentionné, en disant à propos des liqueurs douces, peut-être qu'elle n'était pas assez ancienne pour être choisie, cette annonce-là. Je dois dire qu'au contraire, nous, au comité, cette année surtout, nous avions en tête les annonces nouvelles qui sont faites et il nous semble que notre action est encore plus importante quand il s'agit d'une annonce nouvelle. Sans quoi, la mention cette année, non pas le prix, mais la mention d'Éméritas aurait été, croyez-moi, accordée aux pastilles sucrètes, parce que là, c'est fort. Et en plus, ça vient, c'est offensant pour les hommes, parce que le quotient de débrouillardise du monsieur, qui a un petit peu mal à la gorge au milieu de la nuit, puis qui ne peut pas se lever pour aller chercher une pastille, eh bien, je trouve que ça devrait faire en sorte que les hommes protestent. C'est un peu pour ça que je disais, la publicité sexiste ne comporte pas que les femmes. Elle comporte les deux. Le sucrète, c'est un excellent exemple. Nous ne l'avons pas retenu parce que c'est une vieille annonce. Il y a longtemps qu'elle est diffusée. Je crois que le diffuseur va comprendre puis la retirer de la circulation. Et surtout parce que c'est une adaptation d'une annonce américaine. Bon, qu'est-ce que vous recherchez, excusez-moi, qu'est-ce que vous recherchez, Mme McKenzie, finalement, par cette sorte de campagne qui vise à éduquer le public et puis à sensibiliser les femmes et les hommes? Est-ce que vous visez un équilibre dans les messages commerciaux? Oui, on recherche, je devrais dire, premièrement, le fait de cesser d'utiliser la femme ou l'homme, si vous voulez, dans des situations qui sont plus ou moins des situations de mépris pour vendre un produit. En fait, on veut que le sens de la publicité demeure. Et on se souvient des vieux modèles de publicité des années 50 avec des femmes qui avaient des beaux manteaux de vison blanc assises sur les capots des grosses Chevrolet noirs. Et parfois nues en dessous du manteau de vison. Là, il y avait tout ce qu'il fallait. Et on se disait, il n'y avait aucun lien entre le produit et le symbole utilisé. Alors c'est une entorse au sens et on se dit on devrait dorénavant s'en tenir à une publicité qui soit le plus près possible des vertus d'un produit que l'on est en train d'annoncer. Et à cet égard, on pointe évidemment premièrement une utilisation sexiste de la chose. En fait, on recherche ce qu'on est en train de trouver, parce que vous savez qu'il y a une bonne amélioration à cet égard. Dites-moi, Mme McKenzie, on parle de publicité sexiste, on ne parle pas nécessairement de l'utilisation du sexe. Mathias parlait de ça tantôt dans la présentation. Oui. Il ne s'agit pas que de l'utilisation de ce qu'on peut appeler là, le sexe dans le sens le plus spectaculaire du terme, par exemple. Non, plutôt ça peut être une utilisation stéréotypée des hommes ou des femmes. On se souvient des annonces très longtemps à la télé, par exemple, où on entendait une belle voix off d'hommes qui disaient la femme quoi faire, qui suggérait des comportements. Donc la femme était en situation de dominer. On a, par exemple, cette année, mis dans nos critères de concours, on a demandé aux gens de porter une attention particulière pour le prix Éméritas à des situations où les femmes seraient dans des métiers non traditionnels. Alors, on se rend compte que le prix est effectivement accordé à Bell Canada avec l'annonce où la jeune fille répare la voiture, téléphone à son père, et puis là, on voit les essuie-glaces se mettre en marche. Maintenant, les hommes aussi qui dans les messages publicitaires, c'est ceux qui changent la couche du bébé. Oui, voilà, des choses. Ou encore l'homme qui cuisine. Oui, ou l'homme qui cuisine. Là, la mention cette année est donnée à une annonce faite conjointement par la Fédération des producteurs de porc et le ministère de l'Agriculture. La femme rentre dans la cuisine avec le sac d'épicerie pendant que l'homme a préparé un beau petit plat. Le plat est peut-être un peu idéalisé, là, on n'en demande pas tant, mais il reste que c'est sympathique. Mais ça véhicule le partage des tâches. Voilà. Depuis Déméritas, Mme McKenzie, cette année est un prix qui est décerné à DID Communication pour un message télévisé vantant les piscines de marque Citadel et mettant en valeur les jambes d'une femme plutôt que les qualités du produit. Elle est spéciale, ça. Oui, là, c'est une résurgence des années 50, là. On voit uniquement, non pas qu'on en a contre un beau corps de femme, là, mais on voit uniquement la caméra qui se complaît sur les jambes effilées,
et on voit presque pas la piscine. Oui. Il y a à peine quelque chose d'allusif et c'est une annonce nouvelle, ça. Parce qu'on a l'impression, Mme McKenzie, que c'est la femme qui est à vendre. Ah oui. Parce que la caméra se promène sur elle de long en large. Elle fait tout l'écran en Oui. cinémascope, effectivement. Mais c'est la même chose, celle dont je parlais tantôt. Oui, oui. Mais quand on parlait tantôt quand vous avez voulu me corriger, j'imagine que vous aviez raison de le faire, j'allais vous poser la question, est-ce que vous touchez également dans la publicité sexiste là, les annonces qui sont sur le réseau américain, ou si vous ne faites que celles qui sont en fait préparées par des gens sur lesquels vous pouvez avoir une certaine influence ici au Québec? Voilà, c'est ça pourquoi on a blâmé Sucrets compte tenu de l'adaptation d'une annonce américaine, en mention seulement et non en prix, et on s'est attaqué plutôt à ça. Elle fait tout l'écran en Oui. cinémascope, effectivement. Mais c'est la même chose, celle dont je parlais tantôt. Oui, oui. Mais quand on parlait tantôt quand vous avez voulu me corriger, j'imagine que vous aviez raison de le faire, j'allais vous poser la question, est-ce que vous touchez également dans la publicité sexiste là, les annonces qui sont sur le réseau américain, ou si vous ne faites que celles qui sont en fait préparées par des gens sur lesquels vous pouvez avoir une certaine influence ici au Québec? Voilà, c'est ça pourquoi on a blâmé Sucrets compte tenu de l'adaptation d'une annonce américaine, en mention seulement et non en prix, et on s'est attaqué plutôt à Citadel en disant, bon, il y a une résurgence d'un modèle des années 50, et puis je m'excuse l'expression, mais c'est un petit peu pétain, on pensait que... Ah, c'est nettement dépassé. Il a été éliminé, mais il revient. Alors, comme il revient, c'est pour ça qu'on a porté attention et qu'on a donné le prix d'Emeritas aux piscines Citadel. Avez-vous l'intention d'intensifier votre lutte l'an prochain? Écoutez, je pense que ce qui est intéressant, là, on doit s'entendre, là, les membres du comité, avant la fin de l'été, là-dessus, pour savoir là, dans quelle sera l'orientation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on devient sensible au fait que et les hommes et les femmes peuvent être exploités dans un certain type de publicité et qu'on va peut-être élargir en ce sens-là. Madame McKenzie, cette année. on va vous remercier puis on va vous féliciter pour votre beau travail. Bon, je vous remercie. Continuez. Au revoir. Mais ne vieillissez pas trop. Au revoir. Au revoir. Le point après la pause. Il y a un petit mot à dire, tout simplement, là, au sujet de la publicité sexiste. Moi, je me dis, voilà une initiative qui a été prise par le Conseil du statut de la femme, où le Conseil mérite d'être félicité. Ça, c'est une action positive, concrète, et qui a des résultats. Ouais. Tu sais, il y a bien des choses que tu entreprends parfois, qu'il y a des organismes gouvernementaux ou d'autres compagnies. Il y a bien des initiatives qui se prennent, mais ça n'a jamais de lendemain. Voilà une initiative qui, à mon avis, réussit. Réussit à tout point de vue. C'est bien fait et ça donne des résultats. On en a la preuve. C'est amusant, tu sais, un petit coup de chapeau au Conseil. Oui, il faut le faire, Hein? faut le faire. Je trouve Moi, ça- très intéressant.